Bon, salut les gars. Voilà, comme prévu, petite vidéo présentation du 530 XCR de 2010. Tout simplement, je vous la présente parce que bah voilà, je débute ma chaîne. Je pense que c'est pas plus mal que vous connaissiez la moto avec laquelle je roule. Bon, peut-être qu'il y en a certains qui s'en foutent, mais bon, au moins, on aura fait à peu près le tour. Enfin, je vais essayer de faire le tour le maximum sans oublier trop de trucs. Donc voilà, 530 XCR, donc à la base c'est un enduro qui a été monté super motard. C'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai acheté comme ça la moto. On est sur des jantes CRP. Franchement ça fait grave le taf. Moi pour ce que j'en fais, sachant que voilà, je fais pas de circuit, je suis pas. Enfin voilà. Pour rapport qualité-prix, c'est des super jantes. J'ai un freinage d'origine, enfin j'ai du Brembo double piston à l'avant. J'ai un disque en 320 KTM, des plaquettes fritées. Franchement, pareil. Peut-être que par la suite, je mettrai un gros freinage type Béringer, 6 pistons ou autre. Mais là, franchement, pour l'instant, pour ce que j'en fais, comme je t'ai déjà dit, ça me va, ça me convient parfaitement. Enfin, je suis pas en mode gros sarcouille, etc. Je suis plus en mode, enfin, je roule. Moi, je suis plutôt le gars qui roule pépère. Bon, je fais des roues, des trucs comme ça, mais bah, j'ai pas besoin d'avoir un freinage de fou furieux pour l'instant. Puis bah voilà, donc là elle est dans sa configuration pratiquement full black. À savoir que j'ai plusieurs kits plastiques en fait. J'en ai un pratiquement full blanc, j'en ai un en full orange. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous avez vu du coup les trois versions entre guillemets de la moto. Celle-là pour moi c'est la préférée. Je trouve que c'est la plus belle, celle qui lui va le mieux. Enfin voilà, elle est noire, orange, j'ai pas mal de petites pièces anodisées, les petits bouchons, sélecteurs, les tuyaux orange, tuyaux silicone pour les radiateurs. Puis bah voilà, hein, de toute façon dans les grands lignes, j'ai l'été super motard, donc j'ai un angle de chasse un petit peu plus important qu'un enduro cross. C'est étudié pour quoi. Donc t'es super motard, puis pareil on retrouve les petites conneries anodisées, les couvres KTM anodisés, couvre. Enfin, voilà, j'ai pas mal, enfin, je pense pratiquement toutes les pièces possibles, imaginables en orange anodisé qui rendent vraiment sympa sur la moto. J'ai des gros 4 pieds KSX. Enfin, là, au niveau des dents, c'est monstrueux. Il y a un grip de fou. Bon, après, voilà, j'ai jamais fait d'enduro avec, elle fera jamais d'enduro cette moto. Mais au moins, enfin, t'es tranquille, quoi, ton pied il va pas glisser. Par la suite, je vais sûrement mettre des caches brossillants parce que là, en gris avec le Monster Energy, c'est dégueulasse. Et peut-être soit faire peindre, soit mettre un petit film noir sur le bout de la boucle arrière pour vraiment finir le mode full noir quoi. Puis bah voilà, j'ai la couronne orange anodisée, mais je vais sûrement la changer parce que mon kitchen est mort. Donc je sais pas si je vais pouvoir retrouver une orange anodisée, je vais peut-être mettre une noire. Pareil, les petits tampons de protection au cas où pour ceux qui demandent. C'est une tige filetée, abricot dépôt, deux roues de skate, écrou contre écrou. Ça fait super bien le taf. J'ai fait juste des petites cales. Bon, j'ai un côté qui est plus long que l'autre, simplement parce que j'ai la cra. Et que ben, si je viens à tomber, je préfère que ce soit la petite boule qui prenne plutôt que la cra. Puis bah voilà, de ce côté-là, si j'ai le collecteur FMF méga bombe. Alors c'est censé diminuer le bruit et apporter du couple. Alors, au niveau du bruit, je suis pas sûr, hein. Par contre, au niveau du couple, carrément, ça se ressent vraiment pas mal. Petit Carter Inson, pareil avec la petite visserie orange anodisée, j'ai du noir anodisé aussi. Encore le cale-pied, pédale de frein RFX, elles sont super belles. Par contre, c'est à ras du Carter, mais vraiment vraiment à ras. Sachant qu'en fait avec cette moto, j'ai appris le frein arrière avec. C'était galère, vraiment au début c'était super galère. C'est peut-être d'ailleurs pas la meilleure moto pour apprendre le frein arrière parce que c'est hyper coupleux, ça reste quand même super puissant. Je pense qu'en équivalent avec un 4, enfin la puissance se vaut avec un 450, je pense. Allez, à 3-4 chevaux près, je pense qu'on a la même chose. Simplement, il y a beaucoup plus de couple, c'est beaucoup plus nerveux en bas régime. Donc voilà, bon après, ça m'a pas empêché d'apprendre et puis de réussir à gérer mon frein arrière. D'ailleurs, enfin voilà, je trouve que je me démerde pas trop mal. Je suis loin d'être un professionnel, mais voilà, ça se met dans tous les sens. C'est un petit peu plus lourd qu'un 450, mais franchement, de pas grand chose.
Puis bah voilà, la moto, elle doit avoir une 140 heures, je crois, de mémoire. Donc elle a pas beaucoup de bornes. Voilà, 114 heures. Donc même pas 140. À savoir que quand je l'ai acheté, en fait, l'ancien proprio avait refait tout le moteur. Donc tous les roulements de boîte, le moteur il est ouvert en deux complets. Donc culasse, arbre à cam, piston, roulement de boîte, tout est neuf. Parce qu'en fait, il y avait un manque d'huile, il avait cassé le moteur, alors qu'elle a pratiquement rien au niveau là. Donc voilà, je suis reparti avec une moto neuve. À savoir que voilà, moi depuis que je l'ai, j'ai dû rouler allez, 40 à 50 heures. Et encore, je pense que je les ai même pas fait. Donc non, franchement, ça a la santé, ça marche super bien. C'est un modèle carbu, c'est pas un modèle injection. À savoir que de base, en fait, j'étais plus parti moi sur un 450. J'avais un XJ6 avant que j'ai planté. Et j'étais reparti en fait pour m'acheter un 450 WRF et j'ai eu l'occasion en fait d'avoir cette moto par rapport à ce que ça vaut et par rapport à l'équipement pas cher parce que c'était un pote à moi qui la vendait. Donc j'ai sauté sur l'occasion et en fin de compte franchement j'en suis putain de content. C'est un gros kiff cette moto. J'ai essayé pas mal de motos, des 450, des CRF, WRF, XC, ce que vous voulez. Et franchement bon après voilà c'est ma moto mais je trouve que c'est celle avec laquelle j'ai le plus de feeling. Ça a du caractère et franchement, moi je trouve ça super bien. Puis bah voilà, de toute façon la vidéo elle va pas être très longue. C'est une vidéo un petit peu faite à l'arrache, c'était juste histoire de vous montrer la moto. Enfin si voilà, le collecteur, la cartouche Accra, le collecteur FMF. Je vais peut-être mettre une cartouche FMF, celle qui va avec le collecteur de base, à voir. Je vais sûrement la monter, voir ce que ça donne niveau look, surtout niveau bruit et performance parce qu'elle est un petit peu plus courte. Je vais voir si ça fait une réelle différence. Et puis, donc peut-être changer, mais il n'y a rien de sûr parce que franchement, j'adore le son que ça fait. Et puis, bah voilà, de toute façon, je pense que je vais pas faire plus long niveau vidéo. Si, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je suis hyper actif dessus. Je publie des photos pratiquement tous les jours. Puis j'essaye en fait de partager pas mal de profils toujours hein, dans la moto, Supermoto. J'essaie voilà, de partager le maximum de profils que je trouve intéressants et super sympa. Et puis j'essaye d'avoir un contenu vraiment sympa et j'essaie de diversifier au maximum. Pas mal de vidéos et de photos en roue parce que du coup maintenant je me suis un petit peu énervé. Voilà, ça frotte là, ça frotte là. J'ai explosé deux plaques là-haut. Et puis ça c'est tous les kits plastiques en plus. Puis les plaques, voilà quoi, c'est rigolo, ça se lève n'importe comment quoi. Et puis voilà, de toute façon je pense à pas avoir oublié grand chose, à savoir que les réelles vidéos vont commencer, je pense, après Noël, peut-être même début d'année, tout simplement parce que là je vais changer de casque, je vais avoir mon casque pour Noël, donc je vais pas refixer une GoPro ou quoi que ce soit sur le casque que j'ai à l'heure actuelle, c'est pas la peine, ça sert à rien. Donc il y aura entre guillemets des vlogs, à savoir les gars que je suis une vraie, mais quand je dis une vraie bite, c'est une vraie bite niveau montage, donc vous attendez. J'essayerai, je pense que je vais m'y mettre avec des potes, essayer de faire des scènes coupées, mettre de la musique et tout, essayer de faire un truc plutôt sympa. Là c'est filmé à l'arrache, mais bon, c'était juste vraiment pour vous présenter la moto dans son intégralité. Et puis que vous connaissiez à peu près la machine avec laquelle je roule quoi. Et puis voilà, donc les vidéos vont bientôt sortir, sachant que voilà, il y aura pas mal de vidéos sur route ouverte, mais aussi pas mal sur spot entre guillemets, parce que je m'entraîne énormément sur spot, je trouve que c'est le mieux pour apprendre et pour progresser. Moi je sais que j'ai énormément roulé sur spot, au bout d'un moment quand j'étais énervé, que je voulais vraiment gérer le frein arrière, j'y allais tous les jours, mais quand je dis tous les jours, c'est tous les jours et 2 à 3 heures minimum pour vraiment gérer ce frein. Et j'ai évolué 2 fois plus vite sur spot que sur route ouverte. Donc il y aura pas mal de vidéos là-haut, sachant que en ce moment je coach entre guillemets des potes, pareil qui ont des supermotos, hein, donc on sera toujours dans le même esprit supermoto pour gérer le frein. Donc voilà. N'hésitez pas à aimer, partager, mettre des commentaires, même si c'est des commentaires négatifs, si c'est des commentaires constructifs, moi ça me va au contraire. Je suis pas anti-critique, justement, ça pourra que m'aider par la suite. Et puis voilà, puis si juste petit dernier détail, j'ai les suspensions préparées super motard. Après voilà, à savoir que je fais pas de circuit et
Enfin, j'ai pas l'arrogance de dire que je suis un pilote ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, ça se ressent, mais j'avoue qu'à mon niveau, c'est convenable. Peut-être que sur circuit, ça me demanderait un petit peaufinage. Mais pour ce que j'en fais moi, ça me suffit amplement. Et puis, je mettrais peut-être un petit film noir là pour faire un mode full black. Je pense que ça peut être sympa. Et puis, bah voilà. Donc, bah, je vous dis à bientôt, les gars. Et puis, bah. Suivez-moi sur Insta, je vous dis, c'est là où je serai, où vous aurez toujours des avant-premières, entre guillemets, et puis que vous serez au courant de chaque chose qui se passe sur la chaîne YouTube, sur la moto. Dès qu'il y aura un petit truc, ça sera obligatoirement sur cette chaîne-là. Je vous la mettrai dans la description de toute façon, donc n'hésitez pas. Voilà, salut, merci.